Oui. Oui, salut, je suis là. Ah, ok. Vous voulez venir en caméra? Bon, c'est pas nécessaire. Bon. Ok, d'accord. Alors, je salue tous ceux qui sont sur le plateau. Je salue Togbo PC, je salue Kodeli Toguin, je salue Zaga, je salue Roméo, je salue Monsieur Corolet. Je vous dis tous bonsoir. Et je suis monté exceptionnellement dans le live de Facebook pour vous manifester toute mon admiration et tout mon soutien pour le travail immense que vous abattez depuis quelques jours. Et je souhaiterais que vos interventions se passent dans deux langues, le français pour l'ensemble du territoire et le minard pour ceux qui ne comprennent pas trop français. Je pense que c'est les deux qui peuvent aller pour le moment. S'il y avait une autre langue parmi vous, ça passerait. Mais n'oubliez surtout pas que vous parlez aux gens qui sont de Saint-Cassé et jusqu'à Diancassé. Donc, je tiens vraiment à vous dire merci. Merci pour ce travail patriotique que vous abattez. Et ma présence ici, c'est de vous dire aussi que nous sommes tous derrière vous. Il y a de cela quelques mois, chacun d'entre vous était dans ses activités personnelles et d'habitude les gens faisaient leur live, faisaient leur béret, ils vivaient de ça, ils faisaient leur petit business avec ça, ils mettaient la gaieté au cœur de certains couples dans certaines familles. Et l'arrestation de Amron, parce qu'il faut faire l'historique des faits, vous a rapidement rassemblé et vous avez porté cette cause-là. Et c'est pour Amron, c'est pour honorer Amron qui avait choisi la date du 6 juin comme une date exceptionnelle à laquelle il fallait souhaiter un joyeux anniversaire à Faure Gnassingbé pour tout le travail qu'il a fait, que vous avez lancé ce mot d'ordre-là qui, à la surprise générale, a pris. Parce qu'on entend beaucoup de choses, des gens qui font des récriminations, les blogueurs, ils sont qui pour être devant la lutte, ils sont qui pour faire ci, ils sont qui pour faire ça. Je n'ai jamais entendu un seul blogueur dire que je suis devant la lutte. Moi, je n'ai jamais entendu personne dire nous sommes devenus les opposants au Togo et que tous les hommes politiques n'ont qu'à aller derrière. C'est des gens qui se sont mis ensemble par rapport à la situation de Amron pour donner un coup de pouce à la lutte. C'est pour ça que moi, volontairement, connaissant très bien Zaga, j'apporte ma modeste contribution parce que je faisais les lives depuis, j'ai dénoncé la corruption et tout. Mais quand j'ai vu que cette initiative était portée, naturellement, j'ai accompagné, je continue d'accompagner. Et comme j'ai eu toujours à le dire, tout ce que je peux faire sur le plan des médias, sur la communication, je le fais. Vous avez vu un article qui est sorti aujourd'hui de Mediapart, ce n'est pas tombé du ciel. C'est des choses qu'on fait sérieusement pour porter la cause de notre pays. Donc moi, je ne serai pas la première. Zaga que vous voyez là, ça je le dis devant tous les Togolais, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle lui, on s'est vu hier, il a perdu son boulot. Il a perdu son boulot, il a été licencié. Parce que il finit tard les lives, il ne se réveille pas tôt pour aller au boulot. Il a accumulé des retards au boulot, il a été licencié. Donc, des gens ne peuvent pas se permettre de venir jeter la pierre à ceux qui se battent, ceux qui se sacrifient, ceux qui perdent leur boulot pour la cause togolaise en cherchant des petites histoires. Oui, ils ne sont pas organisés, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Tout ce qu'on peut faire pour accompagner, pour mieux organiser, c'est notre responsabilité de le faire. Les blogueurs ne sont pas sur les territoires, vous n'êtes pas à Lomé. Mais si vous donnez des mots d'ordre qui ont des échos à Lomé, ceux qui sont à Lomé peuvent organiser le reste. Vous ne pouvez pas être ici et être à Lomé à la fois. Donc moi, j'invite tous les Togolais à vous supporter, à vous accompagner, à vous aider. Vous n'êtes pas là pour faire la politique, vous n'êtes pas là pour prendre la place des politiciens, vous êtes là pour apporter votre petite touche à cette lutte-là qui a trop longtemps duré et qui fait qu'aujourd'hui, nos petits frères, nos jeunes qui sont là à ne rien faire. Chacun d'entre vous a son petit boulot. Il vit de son petit boulot. Et Togobi qui se l'a dit, il était dans l'armée. Il gagnait bien sa vie dans l'armée. Quand il a quitté l'armée, il travaille toujours. Quand je dis Togo, il travaille. Mokosi, il travaille. Zaga travaille. Donc c'est des gens qui ont une vie
professionnels stables là où ils sont, chacun dans son domaine. Ils auraient pu dire, on s'en fout, on rentre au pays. Mais là, ils sont en train de s'exposer. Et au lieu de les aider, au lieu de les accompagner, vous venez chercher des petites, c'est pas la petite bête pour raconter des histoires. Et les blogueurs ne sont pas capables de mener une lutte. Vous qui êtes capable de mener une lutte, qu'est-ce que vous avez fait depuis? Où est-ce que vous étiez pour que ce soit eux qui viennent réveiller les gens le 6? Continuez pas à le faire pour vous accompagner, pour donner aussi des idées si c'est possible, pour qu'on puisse vraiment avancer. J'ai fait un live cet après-midi, j'ai appelé les gens à aller cotiser, pour le GoFundMe, parce que c'est pour la cause de la lutte. Il faut que les gens cotisent. Il ne faut pas que... tout le monde ne peut pas être au front. Comme vous c'est de quoi je parle, quand on est dans l'armée, il y a ceux qui sont au front, il y a ceux qui apportent la nourriture, il y a ceux qui fabriquent les armes, il y a ceux qui soignent les blessés, il y a ceux qui sont dans les ambulances. C'est un travail à la chaîne, mais tout le monde n'a pas le même courage. Donc, ceux qui ne peuvent pas agir à visage découvert, s'ils peuvent cotiser $10, $15, $20, il faut accompagner la lutte. Donc, moi, j'en appelle à tous les Togolais à faire quelque chose pour qu'on puisse avancer, parce que c'est notre pays, il faut quand même le sortir de la boue dans laquelle ce pays-là se trouve aujourd'hui. On vient de monter le siège de Unir, qui est inondé d'eau. Les gens qui sont là depuis 60 ans, qui disent développer le Togo, le siège de leur propre parti est sous l'eau. Quelle est l'image qu'on peut avoir de leur bilan? Que cette image-là? Quelle est l'image symbolique qu'on peut avoir du bilan de la gestion du Nil si leur propre siège est dans l'eau? Donc, je vous dis merci. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Restez solidaires. On vous envoie des ondes positives. Nous sommes avec vous pour la continuité de la bataille. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère. Passe une très bonne nuit, grand frère. Merci. Bonne émission. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est la première fois que je le vois physiquement. On a beaucoup échangé. Et je mesure les conséquences de votre engagement. Je n'ai pas demandé l'autorisation des Zaga, mais je vais le dire, qu'il me pardonne. À cause de cette lutte-là, des engagements, des lives qui prennent fin tard dans la nuit, Zaga, que vous voyez là, ça je le parle, je le dis devant tous les Togolais, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle lui, on s'est vu hier, il a perdu son boulot. Il a perdu son boulot, il a été licencié. Parce que il finit tard les lives, il ne se réveille pas tôt pour aller au boulot. Il a accumulé des retards au boulot, et il a été licencié. Donc, des gens ne peuvent pas se permettre de venir jeter la pierre à ceux qui se battent, ceux qui se sacrifient, ceux qui perdent leur boulot pour la cause togolaise en cherchant des petites histoires. Oui, ils ne sont pas organisés, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Tout ce qu'on peut faire pour accompagner, pour mieux organiser, c'est notre responsabilité de le faire. Les blogueurs ne sont pas sur les territoires, vous n'êtes pas à Lomé. Mais si vous donnez des mots d'ordre qui ont des échos à Lomé, ceux qui sont à Lomé peuvent organiser le reste. Vous ne pouvez pas être ici et être à Lomé à la fois. Donc moi, j'invite tous les Togolais à vous supporter, à vous accompagner, à vous aider. Vous n'êtes pas là pour faire la politique, vous n'êtes pas là pour prendre la place des politiciens, vous êtes là pour apporter votre petite touche à cette lutte-là qui a trop longtemps duré et qui fait qu'aujourd'hui, nos petits frères, nos jeunes qui sont là, à ne rien faire. Chacun d'entre vous a son petit boulot. Il vit de son petit boulot. Et Togobi qui se l'a dit, il était dans l'armée. Il a même pointé un fusil sur la tête d'un juge en disant, fais ce que je veux ou bien je vais te buter. Et Massina, après avoir fait le sale boulot pour Faure Gnassingbé pendant des années, à l'ANR, à la direction générale de la gendarmerie, où ils ont torturé les gens, Massina croyait que Faure allait vraiment le récompenser et il allait devenir général. Donc, sentant la retraite s'approcher, quand vous savez que les officiers togolais, leur tenue, parfois on commande ça en France et tout ça, et donc, quand il devait commander les tenues en France, il a commandé
une tenue spéciale pour devenir général. Parce qu'il était sûr qu'il faut le nommer général. Donc, dans le lot des tenues qu'on a commandées en France pour la passation de grade des officiers, il avait prévu une tenue spécialement pour lui. Parce qu'il faut aller le nommer général. À la fin, Ford ne l'a pas nommé général, Ford l'a envoyé plutôt à la retraite. Et l'habit de général qu'il a fait commander est toujours dans les tiroirs de la gendarmerie à Lomé là-bas. Aujourd'hui, Massina que vous voyez là, tout puissant DG de la gendarmerie, ANR, aujourd'hui il rase les rues à Lomé. Il n'a même pas de garde-corps, il conduit lui-même sa propre voiture. Quand il arrive quelque part, il parle fort pour qu'on sente qu'il est là. Quand il est quelque part, il parle fort pour qu'on sente qu'il est là. La dernière fois, il a fait les pieds et les mains pour aller à la fédération. Parce que, bon, à la fin de l'autre mandat de la Covid, il était dans les couloirs, il faisait les pieds et les mains pour pouvoir aller à la fédération parce qu'il aime le football. On lui a même pas donné une suite. Ça, c'est l'un des grands tortionnaires du Togo, ça. Allez sur Yotofoy Massina. Vous avez vu ce qu'il est devenu? Monsieur Napokoura. Colonel Napokoura. Vous savez ce que Massina est devenu? C'est votre supérieur. Aujourd'hui, il rase les murs. Il conduit lui seul sa propre voiture. Avant, il circulait à Lomé avec des garde-corps, des voitures, des fusils, tout ça. Mais aujourd'hui, il est seul. Il a certainement beaucoup d'argent, mais il est seul. Il y a Félix Katanga. Félix Katanga, si vous pouvez passer sa photo. Lui, c'est l'exterminateur. On sait ce qu'il a fait au Togo. C'est l'homme à la gâchette facile. C'est celui qui n'a pas d'état d'âme quand il faut éliminer quelqu'un pour protéger le pouvoir de fort. Au point même qu'il est parti tirer sur la maison de son propre beau-frère, Pacha Ngasimbe. Aujourd'hui, Félix Katanga est où? Félix Katanga est où? Il est aujourd'hui en détention. Même si c'est une détention qui fait office de résidence surveillée, il est en détention. Il a été jugé, condamné, je ne sais pas si c'est 20 ans ou 30 ans, mais en détention. Donc, vous les officiers, vous les sous-officiers, vous les hommes de rang, qui faites le zèle